Mes chers amis, Be'ezrat Hashem, je veux bien commencer une série de cours sur un sujet très important, l'éducation des enfants. Chinuch Yeladim. Chinuch Yeladim, c'est une des métiers le plus compliqué, le plus dur qu'il existe. Et le Chinuch Yeladim, l'éducation des enfants, on donne ça à qui? Aux parents, que des fois, c'est encore des jeunes parents, 20 ans, 22 ans, déjà Baruch Hashem, ils ont des enfants, ils sont déjà ils doivent savoir comment éduquer leurs enfants. C'est un métier qui est très 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 compliqué, c'est un métier qui demande énormément de choses, des fois ça demande changer notre nature, des fois ça nous demande à travailler sur nous, sur notre midot. Des fois, ça nous demande réfléchir autrement. Des fois, c'est contraire de notre logique. C'est un métier qui n'y a pas d'ordonnance. Personne ne peut te dire, voilà, fais ci, fais comme ça, fais comme ça. Il y a des règles, bien sûr. Il y a des principes, bien sûr. Mais après, il faut adapter ça à chaque enfant, comment il est. Comme Shlomo HaMelech, il dit, Chanoch lana'ar al pi darko. Il faut éduquer un enfant sans dans son derrière. Comment il est, son caractère, comment il est dans sa vie. Il y a beaucoup de domaines, beaucoup de points qu'on doit prendre en compte dans l'éducation des enfants. C'est pour ça que je pense que c'est important à faire des cours, partager avec vous, avec Baruch Hashem, une expérience au sujet de Chinuch Yeladim, de l'éducation des enfants, des choses que Chachamenu, Rabotenu, il dit, des choses qui sont marquées déjà dans la Torah. Et Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous aider à éduquer bien nos enfants. Avant de commencer, je vais faire cette introduction avant le cours Be'ezrat Hashem qui va suivre. Il faut savoir, comme la Gemara dit, Tfila osa merza. Ça veut dire que même si on va apprendre comment on fait, comment on éduque nos enfants. Il ne faut pas oublier que la tfila, elle fait 50%. Sans la tfila, même si on va faire tout ce qu'on doit faire, même si on va travailler sur nous, même si on va réfléchir autrement, même si on va faire ce qu'on doit faire, on a besoin de Siyata Dishmaya. On a besoin d'une aide d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, la Gemara dit Tfila osa merza. La tfila, c'est 50%, et le reste dans la main c'est la main de parents, ça reste dans la main de parents. Et c'est vrai qu'on peut faire des erreurs. L'erreur, elle est humaine, et c'est quand on fait des erreurs qu'on avance dans la vie. Première chose, avant qu'on commence le sujet de Chinuch Yeladim, d'éducation des enfants, il y a une petite anecdote intéressante depuis le Stapler, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha. Le Stapler, c'est le père de Abraham Kenevsky. Un jour, il y avait un avrech qui rentrait chez le Stapler. Il lui a dit, ma femme, elle vient d'accoucher un garçon. C'est son premier enfant. Ma femme, elle vient d'accoucher un garçon. Et je veux commencer à éduquer mon fils depuis le début. Alors le Rav, apprends-moi quel est le derrière, quel est le chemin, parce que je ne veux pas être en retard. Et le Stapler, elle a répondu, tu es déjà en retard de 9 mois. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, il a un impact directement sur nos enfants, sur l'éducation de nos enfants. Alors c'est possible qu'il y a certainement parmi vous qui ont Baruch Hashem des enfants à un certain âge. Il y en a peut-être qui ne sont pas encore mariés. Il y en a qui ont peut-être petits-enfants. Après, il y a des gens qui ont des enfants un peu plus, l'âge un peu plus avancé, 7 ans, 10 ans, bar mitzvah, bat mitzvah, et peut-être même d'adolescence. Il faut savoir que l'éducation des enfants, ça dépend énormément de qui ce qu'on fait, de qui ce qu'on a fait. Comme la Gemara, il dit, il y a une Gemara très intéressante
Il n'y a rien à voir avec l'éducation des enfants. Mais dans la Gemara, là-bas, c'est marqué comme ça. La Gemara, elle parle d'un sujet qui n'a aucun rapport avec l'éducation des enfants. La Gemara, elle apporte un nom d'un animal qui s'appelle Bardelas. Alors, ne cherchez pas le dictionnaire, parce que le Bardelas que vous trouvez dans le dictionnaire aujourd'hui, c'est la famille de panthères, la famille de tigres. Mais la Gemara, elle demande c'est quoi le Bardelas. Et la Gemara, elle ramène plusieurs choses. À la fin, la Gemara, elle explique comme ça. Que ce Bardelas-là, le mâle et la femelle, ils ne sont pas pareils. Tous les animaux, par exemple le lion et la lionne, c'est vrai, peut-être physiquement, ils ont une petite différence, mais ça reste la même famille. Cet animal, la Bardelas, que peut-être on ne l'a plus aujourd'hui, le Bardelas, je parle de le Bardelas que la Gemara, elle parle, il dit la Gemara qu'il y a une différence énorme entre le mâle et la femelle. Et la Gemara, il dit comme ça, que le Bardelas, cet animal, le mâle, il change. Chaque 7 ans, il change. Ce Bardelas-là, après 7 ans, il devient, alors la Gemara dit Atalef. Atalef, c'est le chauve-souris. Après 7 ans, il dit la Gemara, il devient Arpad. Arpad, c'est la même famille de chauve-souris. Après 7 ans, elle devient Khar. Khar, c'est une plante qui a des épines. Après 7 ans, cette Khar-là, il devient Kimosh. Kimosh aussi, c'est une plante qui a des épines. Et après 7 ans, ce Kimosh-là, il devient un démon, un shed. Comme ça, il dit la Gemara. C'est vrai, c'est une Gemara qu'il faut le comprendre. Bien sûr que, comme vous savez, les Agadot à chasse, ce n'est pas des choses simples. Derrière, il y a des explications. Et on va essayer d'expliquer comme il dit le Maharsha. Le Maharsha sur la Gemara, il dit la chose suivante. Il dit, à part techniquement, qu'est-ce que ça veut dire cet animal et ce changement qu'il fait. Alors d'abord, le changement, il est possible. C'est quelque chose qui existe même aujourd'hui. Par exemple, la chenille, il devient un papillon. C'est des choses qu'on sait. On croit que c'est deux sortes des animaux différentes, parce qu'un chenille, c'est un genre de ver, c'est comme un ver de terre. Et un papillon, il a des ailes, il vole. Alors le changement, il n'est pas étonnant dans la Gemara. Puisque l'animal, il change, c'est pas ça qui est étonnant. Mais c'est quoi cet ignan-là qui change? Il devient de cette Bardelas, qui est un animal apparemment très très mauvais, très méchant. Il devient un volaille et après il devient une plante. Mais c'est quoi cet ignan? À la fin, il devient un shed, un démon. Il dit le Maharsha quelque chose d'intéressant. Il dit au Maharsha, Kol ha-molid, molid bedomelo. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sort d'un autre, il va sortir, il va être ressemble à celui-là qui va sortir de lui. Ça veut dire que la molide, celui-là qui est l'enfant qui va sortir, il va être ressemble à celui-là qui l'a enfanté. Concernant la Gemara là-bas, le Bardelas, que c'est un animal très mauvais, très méchant, il va sortir de lui un volaille le plus mauvais au monde. Il dit le Maharsha, le Atalef et le Arpad, c'est les volailles le plus méchant au monde. Après 7 ans, il va changer, il va devenir une plante. Mais il va devenir les mauvaises plantes qu'il existe sur Terre. C'était le Khar et Kimosh. Et ensuite, il va changer, il va devenir un démon. Un démon, on sait très bien que ça, on appelle ça le mazikim. Il fait de dommages, il endommage. C'est ça leur rôle, c'est ça leur mission sur Terre. Ça veut dire qu'on apprend de là-bas, Kol ha-molid, molid bedomelo. Il faut savoir que les enfants, ils vont nous ressembler. C'est pour ça, je ramène cette Gemara pour qu'on prenne conscience des choses importantes. J'imagine qu'il y a parmi vous des gens qui ne sont pas mariés encore. Il faut savoir de qu'est-ce qu'on fait dans notre jeunesse, dans notre vie. Il aura un impact direct sur nos enfants. Ça veut dire, des fois, j'entends ça, les gens qui me disent, ouais, dans notre jeunesse, on va s'éclater, on va amuser un peu. C'est pas grave, à droite et à gauche. Mais quand on va se marier, on va prendre la ligne droite. On va être stable. On va bien construire une vie comme il faut.
il faut savoir, même si c'est vrai, parce que c'est un autre sujet, est-ce que Bémet, on peut changer? Est-ce qu'après le mariage, on peut changer? Vraiment? Ou peut-être on reste avec nos habitudes? C'est un autre sujet à part. Mais même si on va dire que la personne l'a changé, mais il faut savoir de qu'est-ce qu'on fait dans notre jeunesse, de qu'est-ce qu'on fait dans notre passé. Il y a un impact parce que quand on fait des choses, ça joue sur nous, sur notre neshama, sur notre vie. Et après, nos enfants, ils vont être ensemble à nous. Ils vont être ensemble à nous dans notre caractère. Ils vont être ensemble à nous dans notre midot. Ils vont être ensemble à nous comme génétiquement, ça veut dire physiquement, on sait très bien que les enfants, ils ressemblent à leurs parents, aussi, et moralement, aussi, et mentalement, aussi, et spirituellement, ça joue qu'est-ce qu'on a fait par rapport à nos enfants. Et je sais, j'imagine, que maintenant de vos têtes, il passe une pensée peut-être un peu dure. Si vous êtes déjà marié et peut-être de votre jeunesse, où vous n'étiez pas, on va dire, à 100% comme il faut, chacun de nous, on a notre passé. Alors on dit alors quoi? Alors c'est fini pour nous. Ça veut dire qu'on n'a pas de chance. Chas v'shalom. Je précise, chas v'shalom. Dans le judaïsme, comme l'expression française, c'est mieux tard que jamais, jamais c'est tard. Alors, dans l'expression française, on dit c'est mieux tard que jamais, mais dans le judaïsme, jamais c'est tard. Toujours on peut rattraper, toujours on peut avancer, et c'est ça l'idée de la tchouva, comme on a expliqué les cours précédents sur Rosh Hashanah et Yom Kippourim. La tchouva, ça veut dire faire un pas vers Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'on fait tfilot, et avec ça, on fait attention, avec tfilot, ça demande un travail, ça demande un investissement, il n'y a pas de doute. Peut-être ça va être un peu plus difficile, il n'y a pas de doute. Mais tout est possible. Le impossible et les pas possibles. Il faut rappeler que le impossible, ça n'existe pas dans le judaïsme. Toujours c'est possible. Kadosh Baruch Hu nous a donné nos enfants. Il faut savoir que les enfants, c'est pikadon. Ça veut dire on nous garde. La neshama, elle n'est pas à nous. Nos enfants, ils ne sont pas à nous. Ça, c'est une erreur fatale que beaucoup de gens ils font. C'est mes enfants. C'est nos enfants, c'est vrai. Biologiquement, spirituellement, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ça à garder. Garder comme il faut. Et après, Be'ezrat Hashem, quand ils vont arriver à 120 ans, on rend à Akadosh Baruch Hu les enfants, les neshamot qui nous a confiés chez nous, on le rend bien. Comme la Gemara raconte sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il avait 10 enfants. Et malheureusement, elle a perdu ses 10 enfants. À la dernière, les Chachamim, ils ont rentré pour le consoler. Chacun, il a dit un mot. Chacun, il a dit un petit Dvar Torah. Ah, il a dit, tu sais, Adam Arishon aussi, il a perdu un enfant. David Amelech aussi, il a perdu un enfant. Il a répondu à tous ces Chachamim, à tout ce qu'il leur dit. Et ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Adam Arishon, il a perdu un enfant. Ça change quelque chose pour moi? Ça change quelque chose pour ma souffrance? David Amelech, il a perdu un enfant. Ça change quelque chose? Ça change rien. Jusqu'à que la Gemara ait dit qu'il y a un Chacham qui lui a dit Emshal lecha mashal. Je te donne un exemple. C'est comme un roi qui a confié son couronne, ou la pierre précieuse qu'il y a sur la couronne, à quelqu'un, à bien le garder. Tant que la pierre elle était chez la personne, elle était en stress. Il a bien gardé. Il faut faire attention, que ça ne casse pas, que ça ne perde pas. Un jour, le roi est venu, il a demandé la pierre. Ah, quel soulagement. Plus de stress. Au moins, je suis content que je l'ai rendu la pierre comme il m'a donné. Il a dit Rabbi Yochanan, Nichamtan ibni Nichamtan. Tu m'as consolé. Ça veut dire que c'est marqué ici dans la Gemara. Alors je vous souhaite Bezrat Hashem, la santé, la brioute et longue vie pour vos enfants, pour vous et vos enfants, bien sûr. Mais juste on apprend de la Gemara là-bas quelque chose d'intéressant. Que les enfants, c'est un picadon. Akadosh Baruch Hu nous a confié chez nous la neshama de nos enfants. On doit faire notre maximum. C'est pour ça qu'il faut prier à Akadosh Baruch Hu qui va nous aider. Et après le reste, on fait dans notre maximum. Et le reste et les conséquences, ils ne sont pas dans notre main. Si nous, on a prié, et on a fait, et on a essayé de faire ce qu'on doit faire, même si on a commencé tard, même si on a commencé après qu'on a des enfants à un certain âge, le reste et les conséquences, c'est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Et de là, peut-être il y aura une autre pensée,
des fois peut-être notre parent, peut-être ils n'ont pas nous donné ce qu'ils devaient nous donner. Ils n'ont pas réagi avec nous de la façon comment aujourd'hui on demande, aujourd'hui on dit à les parents comment il faut réagir avec leurs enfants. Alors quoi? Alors notre vie, elle n'est pas bonne, conséquence par rapport aux actions de notre parent. Alors encore une fois, alors ça fait dire que il n'y a pas de chance, on va pas changer. La réponse, on n'est pas là, chas v'shalom, à juger les parents et la génération d'avant. Et c'est vrai, comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut les parents, il y a un impact sur leurs enfants. Mais est-ce qu'on va rester dans cette cercle? Est-ce qu'on va rester tourné de cette cercle? Qu'est-ce qu'ils ont fait à notre parent, on va faire à nos enfants? Ou peut-être il y a une possibilité à se sortir de cette cercle. Et c'est Akadosh Baruch Hu nous a donné les enfants. Et Akadosh Baruch Hu nous demande à éduquer nos enfants de chemin de la Torah. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne aussi la possibilité à se sortir de cette cercle. Il faut savoir qu'après les faits, c'est la volonté d'Hachem. Si on a grandi d'une famille, d'une certaine condition, avec tout ce qui s'est passé dans notre passé, ça c'est la volonté d'Hachem. Elle n'est pas dans notre main. Et si malgré ça, Akadosh Baruch Hu nous donne les enfants, et Akadosh Baruch Hu nous demande à éduquer nos enfants comme il faut, ça veut dire qu'on a la possibilité à se sortir. C'est comme une autoroute et il y a des sorties. Il ne faut pas le rater la sortie. Peut-être là, c'est une occasion, et c'est pour ça je pense que c'est important de faire des cours sur l'éducation des enfants. Parce qu'il y a des sujets, il y a des points que des fois on n'est pas conscient, des choses simples. Je ne suis pas là pour dire les grands chidushim. Il n'y a pas des grands chidushim. Mais il y a des bases, il y a des règles qu'il faut respecter. Et Bezrat Hashem avec la tfila. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous aider à éduquer nos enfants. Et quand on a des enfants qui sont bien éduqués, il n'y a pas plus nachat, il n'y a pas plus bonheur que ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent les gens? Comme il y a des gens, ils travaillent, ils investissent, ils se lèvent tôt le matin, ils rentrent tard à la maison pour leurs enfants, pour leur famille, pour apporter ce qu'ils ont besoin matériellement. La plus forte raison, combien on doit investir pour donner qu'est-ce que nos enfants ils ont besoin spirituellement, qu'est-ce qu'ils ont besoin moralement, qu'est-ce qu'ils ont besoin. On est là pour eux, pour leur entourer, pour leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et là, s'ils reçoivent qu'est-ce qu'ils ont besoin, Bezrat Hashem, je n'ai pas un doute qu'ils vont donner leur maximum dans leur travail, leur maximum dans leur respect des parents. Parce qu'une partie de respect des parents, c'est la façon comment nous, on vit avec nos enfants. C'est vrai que la mitzvah de Kibud Avaim, c'est la mitzvah le plus compliqué de la Torah. Le plus dur de la Torah. Comme la Gemara Masechet Kedushin raconte, Rabbi Tarfon, tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Tarfon, que Rabbi Tarfon, il a mis sur 4 pattes pour que sa mère il peut descendre sur son lit. Oh, Rabbi Tarfon, elle a mis ses mains en dessous de ses pieds pour qu'elle marche, parce qu'il avait pas, parce qu'il a fait, ça le fait mal marcher par terre. Rabbi Tarfon, il a fait un Kibud Avaim d'une manière inimaginable. On ne peut pas comprendre la façon comment Rabbi Tarfon a fait le Kibud Avaim. Un jour, la Gemara raconte que la mère de Rabbi Tarfon, elle est passée à côté Beth Midrash, et elle est rentrée. Et elle a dit au Chachamim, aïe, j'adore mon fils, Tarfon, comment il me respecte. Il a raconté au Chachamim qu'est-ce qu'il fait, Tarfon. J'ai dit Tarfon, c'est parce que la Gemara a dit que la mère, elle a appelé Tarfon, c'est son fils. Chachamim, ils ont bien écouté qu'est-ce qu'il a dit la maman de Rabbi Tarfon. Et après qu'elle est sortie, Chachamim, ils ont retourné vers Rabbi Tarfon. Il a dit, Rabbi Tarfon, tu n'as même pas fait encore la moitié de la mitzvah. Vous imaginez? Moraï Varabotai. Mitzvah de Kibud Avaim, c'est la mitzvah le plus compliquée. Si nous, on va savoir vivre bien avec nos enfants, on va leur donner qu'est-ce qu'on peut leur donner, qu'est-ce qu'on doit leur donner, automatiquement, on va faciliter pour eux aussi la mitzvah de Kibud Avaim. C'est vrai, notre sujet, ce n'est pas Kibud Avaim, c'est l'éducation des enfants. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un impact sur le Kibud Avaim si on sait bien comment tenir avec nos enfants, comment réagir avec nos enfants, comment parler avec nos enfants. On sait bien fixer les règles, on sait bien faire la différence entre gâter un enfant et donner l'amour d'un enfant. C'est des sujets très lourds, c'est des sujets que des gens, des fois, ils ne sont pas conscients comment ça marche, comment ça fonctionne. Et des fois, on fait des erreurs. Je répète encore une fois, l'erreur, elle est humaine. Il n'y a aucun problème. Mais dans la vie, le but, c'est avancer dans la vie. Et c'est ça le but, en fait, de ces cours-là qu'on va le faire, Bezrat Hashem. Voilà, je vous invite à suivre, Bezrat Hashem,
les cours. Vous pouvez diffuser ces cours-là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez demander les gens à rentrer dans le groupe WhatsApp, ou qu'ils peuvent abonner sur la chaîne YouTube, Bezrat Hashem, qu'on va mettre tous les cours là-bas. Et aussi, si vous avez des questions, ou peut-être vous avez des sujets particuliers que vous voulez savoir, envoyez-moi un message et avec un grand plaisir. Soit dans la suite, soit il y aura la possibilité, on va faire un cours sur des sujets que vous demandez. Bezrat Hashem, je souhaite à tout le monde beaucoup d'atzlacha. D'abord l'éducation dans vos enfants. Et Bezrat Hashem, que vous recevez des nachat de vos enfants. Que Bezrat Hashem va être bien dans le chemin de la Torah et Mitzvot. Qu'on va réussir Bezrat Hashem à élever nos enfants dans la Torah. De Yirat Shamayim Torah. Le Midot Tovot. Le plus important c'est le Midot Tovot. Yirat Shamayim Midot Tovot c'est le plus important. Parce qu'il y a des fois des gens qui cherchent les notes. Ils cherchent leur connaissance. Mais tout ça, sans Midot Tovot, sans Yirat Shamayim, ça ne vaut rien du tout. Et nous, tant que les parents, qu'on sait que la vie de couple, il tient uniquement sur Yirat Shamayim et Midot Tovot, le reste, c'est secondaire. Alors, automatiquement, ça aussi, on doit offrir à nos enfants, à le mettre dans le chemin de Torah et Mitzvot. Comme ça, ils ont Yirat Shamayim et des bonnes Midot, Be'ezrat Hashem.